Nous commençons l'histoire avec Momo Hayes, une fille qui se dispute avec son petit ami, lui donne un coup de pied et le garçon l'arrête et lui rend son coup en même temps, mettant ainsi fin à leur relation. Quand elle arrive dans la salle de classe, elle pleure parce qu'il est son premier petit ami. Elle l'a remarqué à cause de sa ressemblance avec Ken Takakura. Sis Amy se moque d'elle parce qu'il n'y a plus de garçons comme ça. En sortant de la classe, elle pense qu'il n'y a aucune chance de rencontrer un Ken dans sa vie. En avançant, elle remarque qu'il y a un garçon dans l'autre salle qui reçoit des boules de papier, mais il ne bronche même pas. 6 camarades de classe s'apprêtent à lui lancer un aimant pour lui faire du mal, mais Hayes s'assoit à côté de lui et lui demande ce qu'il lit. À ce moment-là, ils prennent tout leur siège. Voyant que le harcèlement a cessé, la fille s'en va, marchant dans le couloir. Elle se demande comment elle peut évacuer sa frustration. Tout à coup, elle entend Akarine l'appeler en répétant qu'il est amoureux. C'est la seule explication qu'il peut trouver. Pour qu'une fille comme elle s'approche de lui et lui parle. La fille répond qu'elle n'essaie pas de devenir amie avec lui, mais qu'il interprète juste les choses de travers. Comme Akarine dit qu'elle s'intéresse à l'occulte, Ice répond qu'elle ne croit pas non plus à ces choses-là. Le garçon continue en disant que les États-Unis ont confirmé l'existence d'extraterrestres et c'est pourquoi ils ont créé leur équipe de défense spatiale, de la même manière que le Japon l'a fait. Cela signifie qu'ils se préparent à une guerre dans l'espace. La fille ne se soucie pas de ça. Elle veut juste partir. Mais Akarine insiste pour lui montrer divers CAE dans le livre. Ace désespère. Elle lui demande de se taire, car elle n'est pas d'humeur à ça. Elle vient d'être abandonnée. De plus, la façon dont les nerds imposent leurs intérêts aux autres est agaçante. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas d'amis. Elle se prépare à partir, mais en voyant le garçon désolé, elle s'excuse d'avoir été trop dure avec lui, retourne en arrière, ramasse le livre par terre et le lui tend. En lui disant qu'elle ne croit pas aux extraterrestres, mais qu'elle croit aux fantômes, Akarine lui répond rapidement qu'il n'y a aucune façon que les fantômes existent. Ice désespère. Elle a seulement dit cela pour continuer la conversation. Akarine lui fait comprendre qu'elle ne devrait pas prendre les affaires occultes à la légère. La fille explique que sa grand-mère est médium spirituelle et a même été témoin d'exorcismes où la personne possédée commence à convulser. Le garçon lui dit que cela pourrait être le résultat d'une condition médicale. Par conséquent, cela ne prouve pas l'existence des fantômes. Après cette prémisse, la fille lui demande s'il est déjà entré dans un ovni. En disant cela, ils commencent à se battre. Ses amis voient Ayase et pensent qu'il a abandonné un Ken Takakura pour aller avec un nerd. Après la lutte, Ayase lui propose de parier. S'il prouve que les fantômes existent, il deviendra son garçon de course, de la même manière qu'Okarun dit qu'il lui montrera un ovni. Au crépuscule, Ayase se rend dans un hôpital abandonné. Elle a très peur. Elle ne pense pas que cet endroit soit approprié pour voir des ovnis avec son téléphone. Okarun lui dit que l'hôpital Naji est un lieu de prédilection pour les observations d'ovnis. Si elle monte sur le toit et en appelle un, il est certain qu'elle sera enlevée. Alors qu'elle monte sur le toit, le garçon explique qu'être enlevée signifie qu'elle sera capturée par des extraterrestres et expérimentée. Ayase lui demande s'il a déjà vu un ovni. Il répond que ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est d'avoir une justification solide. La fille lui demande de se taire et lui demande comment ça se passe de son côté. Okarun est à l'entrée du lieu hanté. Il est prêt à entrer juste pour prouver que les fantômes n'existent pas. Soudain, il ressent une atmosphère dense. Il est envahi par la peur, mais il lui précise qu'il ne se fie qu'aux sources Internet et lui demande si elle a déjà vu un fantôme. Elle répond non. Et en entendant cela, le garçon s'énerve. Cependant, elle lui rappelle que sa grand-mère est médium. Elle a vécu avec elle, puisqu'elle n'a pas de parents, et lui dit que sa famille est étrange. Quand elle partait, elle devait faire une incantation et marcher la main au-dessus de sa tête pour aller à l'école. Tout le monde se moquait d'elle, mais si elle ne le faisait pas, sa grand-mère était furieuse. Le plus douloureux, c'était de voir le garçon qu'elle aimait se moquer d'elle. Avant cela, elle avait dit des choses terribles à sa grand-mère. Elle lui a parlé encore récemment et a arrêté de faire l'enchantement. Cependant,
Cela l'ennuie qu'on se moque de sa famille. En réalisant que ce qui la dérange, c'est qu'on se moque de sa grand-mère. Elle se souvient qu'elle l'aimait beaucoup et qu'elle aimait être médium, car cela la faisait se sentir spéciale. Elle est reconnaissante qu'il ait pris soin d'elle, et pour cette raison, elle croit aux fantômes. Maintenant, c'est à son tour d'expliquer pourquoi il croit aux extraterrestres, après avoir écouté les raisons d'Ayas. Pendant qu'il parle, Okarun voit des traces de sang sur le sol. En se retournant, une dame lui dit qu'elle le laissera goûter à ses melons s'il lui permet de dévorer son petit ami. Il commence à courir par peur. Ayase lui dit au téléphone que ce n'était qu'une grand-mère normale, mais il ne doit pas la laisser le rattraper, sinon il sera maudit. La vieille dame le rattrape rapidement, l'appel est coupé et Ayase veut s'y rendre. Cependant, tout à coup, tout devient noir et 3 gars apparaissent derrière elle et l'attrapent. Elle se réveille attachée. Les gars lui disent qu'ils sont des serpoyants de la planète Serpo. Comme il n'y a que des mâles dans leur espèce, ils augmentent leur population par clonage. Par conséquent, ils veulent étudier la manière dont les humains se reproduisent. Ils utilisent la psychokinèse pour l'exciter, mais elle s'y oppose. Soudain, son téléphone portable sonne et Okarun sort de l'écran, transformé par la malédiction de sa grand-mère. Avant cet événement, il avait assommé un extraterrestre, mais il demande à Ayase de l'aider. Les extraterrestres montrent leur vraie forme et Okarun perd le contrôle. La bataille commence. Le garçon défait un autre extraterrestre, mais le 3e réussit à le frapper. En même temps, il lui demande sa banane. Il répond qu'il peut prendre tout ce qu'il veut, puisque son rêve a toujours été de rencontrer un extraterrestre. Depuis qu'il est enfant, il les appelait et il n'était jamais venu à son appel. Pour cette raison, il a toujours été harcelé. Personne ne reconnaissait qu'il existait, jusqu'à ce qu'Ayase le défende. Par conséquent, il ne laissera pas ces extraterrestres lui faire du mal, même s'il devient un monstre. L'extraterrestre l'attaque à nouveau, essayant d'exciter la fille. À cet instant, il se rappelle que sa grand-mère lui avait dit d'omettre sa clé. Si elle le fait, elle n'aura aucun accident, ne tombera pas malade et le mal ne pourra pas s'approcher. Elle lui demande de prendre la pause. Il se souvient des moqueries et ne veut pas le faire, s'enfuyant de l'endroit. Dans le présent, elle se demande pourquoi elle se souvient de cela dans cette situation. Elle pense à ce que sa grand-mère lui a dit et parvient à se libérer. Elle assène un coup de pied à l'extraterrestre avec lequel elle détruit l'endroit. En remarquant qu'elle se trouvait à l'intérieur d'un ovni, elle demande à Okarun de partir. Il s'approche d'elle, transformée, et la fille le frappe avec une clé. La grand-mère quitte le corps, cependant, la malédiction n'est pas levée. La vieille femme lui explique que tant qu'elle possédera la banane de son ami, la malédiction ne sera pas levée. S'il veut la récupérer, il doit aller dans le tunnel. L'ovni s'effondre, et en tombant sur terre, ils sortent tous les deux, croyant à ce en quoi ils ne croyaient pas au début, mais ils ne savent pas quoi faire. Il perd le contrôle si elle n'utilise pas ses pouvoirs. Le garçon croit que pour briser cela, il doit vaincre la grand-mère. Il lui demande de mettre ses vêtements et de partir, tandis que lui ira dans le tunnel. La fille lui rend ses vêtements tout en lui disant qu'elle l'accompagnera. En marchant, Okarun lui demande de mettre ses vêtements. Si elle ne le fait pas, il ne pourra pas lui parler comme d'habitude. En entendant cela, la fille sent son cœur s'emballer. Elle reconnaît qu'il a prononcé la phrase de Ken Takakura, ce qui l'a prise par surprise. Dans cette situation, elle lui demande quel est son nom. Le garçon répond « Ken Takakura ».